Vous avez peut-être la chance d'être déjà en vacances, on vous le souhaite bien sûr. Si c'est le cas, on ne veut pas vous porter la choucoumoune évidemment, mais attention, attention au cambriolage. Bonjour Émilie. Bonjour David. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour rester zen quand on est sur lieu de vacances en se disant est-ce que je ne suis pas en train de me faire cambrioler alors que je suis sur la plage en train de dorer la pilule? On ne veut pas vous stresser, mais c'est vrai que les chiffres sont quand même assez anxiogènes. Entre 2006 et 2017, le nombre de cambriolages a bondi de 38%, selon l'enquête de l'INSEE baptisée Cadre de vie et sécurité. Alors évidemment, ça n'étonnera personne. Juillet et août sont des périodes particulièrement propices au cambriolage parce que les logements, bien sûr, sont vacants. Et le ministère de l'Intérieur enregistre même un pic à cette période de l'année. Il faut savoir que 30% des cambriolages sont réalisés l'été, 26% sont réalisés l'automne, 25% l'hiver et seulement 18% au printemps. J'imagine, Émilie, que tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. Alors, le ministère a établi en effet un top 5 des départements les plus visités en se basant sur des chiffres de 2016. Alors, le Nord arrive en tête avec 11 422 cambriolages. En deuxième position, vous trouvez les Bouches-du-Rhône avec 11 278 cambriolages. Le Rhône et la Haute-Garonne arrivent en troisième et quatrième position avec respectivement 10 304 et 10 200 cambriolages. Enfin, Paris ferme la marche en cinquième position avec 9 638 cambriolages. Bon, voilà pour le top 5 des endroits les plus cambriolés. Sur les biens les plus dérobés. Alors l'INSEE a établi un petit classement des biens. C'est l'INSEE carrément? Toujours, l'INSEE, toujours dans son enquête cadre de vie et sécurité. Alors elle a établi un palmarès des objets qui ont le plus la cote, donc auprès des voleurs. Alors les 43%, bijoux. 43% ce sont les bijoux. Arrive ensuite l'argent liquide et les chéquiers avec 27% des objets dérobés. Ensuite le vol de matériel informatique avec 25% et enfin le matériel électronique avec 22%. Donc un conseil, si vous vous préparez à partir en vacances, photographiez bien tous ces biens, enfin en tout cas ceux qui ont de la valeur. Ça pourra peut-être vous servir auprès de votre assureur si jamais malheureusement vous êtes cambriolé, ce qu'on ne vous souhaite pas. À noter que selon l'INSEE, la valeur des objets volés est comprise en général entre 500 et 2500 euros par victime. Voilà, tout ça n'est pas très rassurant, Émilie. Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre ça, pour se prémunir? Déjà, bien vérifier avant de partir que vous êtes couvert par votre assurance contre les cambriolages parce que ce n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que 10% des victimes en général ne sont pas assurées contre le vol. C'est vrai que cette assurance contre le vol n'est pas obligatoire. En général, la garantie vol, elle est en option dans votre contrat. Donc, un conseil, checkez bien ce point avant de partir. Voilà. Sinon, pour partir tranquille, Émilie, on peut se tourner. Faut-il le savoir, j'ai découvert là pour le coup en lisant la chronique, vers la police ou la gendarmerie près de chez soi. Et oui, alors cette année encore, l'opération Tranquillité Vacances est renouvelée, comme les années précédentes. Vous pouvez demander à des patrouilles de police et de gendarmerie de venir chez vous, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end, pour vérifier que tout va bien. Alors pour s'inscrire, c'est assez simple. Il suffit de se rendre au commissariat ou à la gendarmerie la plus proche, muni du formulaire de demande individuelle qui est téléchargeable en ligne sur le site servicepublic.fr. Donc l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Il faut également avoir avec vous une copie de votre pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et puis à noter qu'à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne, l'inscription peut se faire en ligne directement, donc c'est encore plus simple, donc toujours sur le site servicepublic.fr. Pour Paris, il faut savoir qu'il faut faire la demande 5 jours avant le départ, il faut s'organiser, alors que dans les autres villes, eh bien, c'est 48 heures. Ils ne viendront pas 50 fois si on les appelle non plus. Non, mais ils peuvent venir tous les jours, vérifier que tout va bien, donc bon à savoir. L'esprit tranquille en vacances. Bon à savoir. Il y a également l'appel citoyen. Oui, alors... Il paraît que c'est très en vogue. C'est très en vogue. L'idée, c'est que chaque habitant, en fait, s'implique dans son quartier pour aider son voisin. Avec des gestes tout simples. Alors, ça peut être évidemment surveiller l'habitation de son voisin qui est parti en vacances, qui fera la même chose quand vous partirez en vacances. Il peut également récupérer votre courrier pour virer les tonnes de courrier qui débordent de la boîte aux lettres. Effectivement, si jamais vous avez une boîte aux lettres qui déborde auprès des voleurs. Et puis, il peut également signaler aux forces de l'ordre s'il voit des démarcheurs suspects qui rôdent à côté de chez vous. Et puis, un dernier petit rappel avant de partir, demandez justement à vos voisins avec qui vous avez des bons rapports, demandez-leur s'ils n'ont pas été victimes de vol récemment, car il faut savoir qu'un premier cambriolage augmente le risque d'un second à proximité et ce à très court terme. Madame Cambriolage. Voilà, on vous souhaite quand même des bonnes vacances. Évidemment, voilà, justement, pour être serein, les bons conseils Exactement. pour être serein, pour éviter de se faire cambrioler. Merci. Bonnes vacances.